Une collégienne de 15 ans a donc agressé son professeur. L'ultra-violent chez les jeunes. Il y a eu une agression au couteau. Des professeurs souvent dépassés. Et justement, comment éradiquer la violence à l'école ? La violence, c'est un thème qui est très vague, qui touche absolument tout le monde, il n'y a aucune exception, que ce soit jeunes, adolescents, adultes ou personnes âgées. C'est important d'en parler parce que tous les jours il y a des conflits, il y a des bagarres, surtout dans des quartiers nous. Et on veut faire passer le message que la violence ça sert à rien. Puisque ça peut être dangereux, tout simplement. Il faut faire gaffe à tout ce qui peut arriver. Et c'est le message qu'on essaie de leur faire passer. Et là, on a fait un projet sur le rap. Pourquoi ? Parce qu'on est jeunes et nous, on aime le rap. Donc on a créé une seule de paroles avec nos mots. Il y avait d'autres moyens de s'exprimer sans la violence. Il y a beaucoup de violence de partout. Et on a choisi le rap pour envoyer notre message, quoi. Donc à l'Espace Famille, là on a mis en place un projet violence qui dure maintenant depuis 3-4 ans je pense. Et donc qui est parti d'une envie des parents. Donc les parents, ils ont rencontré des problèmes de violence dans le collège. Ils ont essayé d'en discuter au collège et bon, ils n'ont pas trouvé d'écoute. Ils sont venus trouver l'espace famille. Et de là, on a mis en place donc un jeu, c'est le projet principal, un jeu de société que les parents ont fait. Mais beaucoup de petites actions autour où en fait le but des parents c'était de libérer la parole des jeunes et de leur faire parler en groupe des problèmes qu'ils rencontrent, de la violence qu'il y a autour d'eux. Et donc la police municipale a demandé qu'on aille plus loin et que nos ados puissent créer une chanson, un rap, puisque c'est quelque chose qui leur parle, et écrire un rap autour de la violence. Et donc du coup, on a choisi 6 jeunes qui ont participé depuis le début du projet rap, qui ont déjà écrit un rap, qui ont évolué, qui ont beaucoup de recul sur ce projet. Et ils ont pu, avec Sam et Adrien, écrire une chanson de rap, chacun leur texte, sur des choses qui les intéressaient, qui les touchaient, et voilà. Pourquoi un rap ? Parce que justement, par rapport à ce qu'ils écoutent, les jeunes de maintenant adorent le rap. C'est quelque chose qui fait partie d'eux, puisque ça passe à la télé, etc. Et puis, par rapport à ce que disent les rappeurs, ils sont vraiment beaucoup à l'écoute. Et à travers ce rap, ils ont pu s'exprimer et donner à d'autres jeunes cette possibilité de comprendre en gros ce que c'est que la violence et ce qu'elle peut engendrer surtout. Ça a commencé, Sam nous passait des instrus et on devait s'inspirer et écrire une chanson sur ce thème. De ne pas se battre, de ne pas faire des choses mal. C'est pour que les petits comprennent. Alors, premièrement, on a chacun donné ses idées, tout ce qui peut être relatif à la violence. Après, on a fait des tris, tout ce qui pouvait toucher le plus les personnes, les individus. Donc on a réussi à sortir un texte et des paroles par rapport à ça. Pour le contenu même du texte, ça a été dur de choisir les bons mots, les bonnes rimes, surtout que pour la plupart d'entre nous, surtout moi, j'ai pas du tout d'expérience pour ce qui est de l'écriture d'un texte de rap. Je me rappelle, j'avais pas trop d'inspi, mais Sam il m'a aidé, on a fait 3 couplets et après on a trouvé une superbe instru et on a commencé à trouver notre flow, à rapper, à apprendre à rapper. On était à peu près prêts pour un petit spectacle. On a fait un live, plusieurs lives même. On était stressés, on ne se sentait pas trop à la hauteur au début. Et après, voilà, finalement, ça s'est bien passé. Au premier concert avec la police,
j'avais grave le trac. Surtout c'est moi qui passe au début, donc c'est moi on va dire qui met un peu de patate dans le rap au début. Et ouais, j'avais grave le trac, je savais pas quoi faire. Et après une fois que je me suis mis, j'étais à fond et j'ai kiffé. Il y avait une performance qui a été faite à Garibaldi, dans une salle, avec la police municipale. Donc ça permet aussi aux ados de travailler avec la police, qui d'ailleurs n'était pas vraiment leur ami au début, puisque les ados, ils ont tendance à écouter et à généraliser tous les cas. Et du coup, là, en travaillant avec la police municipale, ça leur a donné un lien et ils ont pu aussi comprendre. Donc ça a été notre première vraie expérience depuis le début du projet. Et en sortant, c'était comme si je me croyais Maître Gims ou quelque chose comme ça, genre un grand rappeur, genre, parce qu'il y avait tous les jeunes qui étaient à la sortie, ils attendaient tous leur autographe. Vraiment c'était incroyable. Et si je pouvais le revivre une deuxième fois, je dirais pas non. Rain and shine, the goals stay on my mind. Grind hard over beats every day, we trying. I'm on the comeback like a surgery. 300 shows on the road can murder me. The time shit quicker than an F1 pilot on stage. It's a drug, wish you walk and try it. I'm a quiet riding rhyme by design. Hail, snow, always got your back though, rain and shine. J'étais à fond. Et à la fin, je voulais que recommencer. Et après, on a fait aussi un live au Stade du Ré, à côté du Stade du Ré. On était heureux parce que c'était, je sais pas, ils étaient tous en train de nous applaudir et tout. On était bien, on était sur la scène, on était à fond quoi. Et voilà. À le moment... En fait la scène ça faisait pas peur. Parce qu'on était ensemble, on s'amusait et tout. Mais le plus chaud je crois c'est le studio. Parce qu'on est tout seul devant le micro et on stresse si on n'arrive pas à bien faire le truc. Voilà. Ah, le studio, quand t'es devant le micro, t'as beaucoup de trac et le micro il prend tout. Genre juste un petit bruit comme ça, et ben ça te le met, donc faut te donner à fond, faut être concentré au studio et après tu donnes tout ce que t'as. On a commencé des premiers enregistrements au studio, donc ça a été très dur, surtout les premiers enregistrements. Ensuite, la dernière étape, donc celle qu'on vient de faire, c'est l'enregistrement final. Donc c'est là où on rectifie tout ce qui allait pas. C'est là où on rajoute les choses qui manquaient par rapport au premier enregistrement. Donc voilà. Dans le cas là, maintenant, on est au studio et vous avez qu'à me suivre. Et voilà, on est au studio. On fait passer un message, je sens un partage. Dis-moi à quel âge, canalise ta rage. Y'a des jeunes déscolarisés qui font des vols à l'étalage, braquage, carnage. Maintenant faut tourner la page. Tu veux faire le mal le jour que t'entends les mains serrées, incarcérées à la prison de Florage et d'Orange. Laisse la violence de côté s'il te plaît. S'il te plaît. Ça se passe, il est là. Ok. Ça va péter. Le son, il va être trop michto. De voir à quel point ils se sont investis pour montrer que la violence ne sert à rien et de le faire en direct devant tous ces jeunes, ça prouve l'évolution de ces ados-là qui justement, il y a quelques années, faisaient partie quand même des jeunes qui avaient ce problème-là avec la violence. Franchement, on sait que déjà, franchement, ce groupe, on est solide quoi, on sait que ça se cassera pas. En fait, on se connaît déjà tous parce qu'on est tous du même quartier, donc ça facilite le contact. Mais ils sont du même quartier,
ça n'empêche pas que des fois on peut être en désaccord, ou peut-être des fois on peut avoir des tensions sur tel ou tel sujet. Mais le faire avec des gens de mon quartier que je connais depuis que je suis tout petit, ça va faciliter la tâche parce que je me sens plus en confiance et je me dis que ça c'est des obstacles qu'on affronte tous ensemble et je suis pas le seul. Donc moi je suis vraiment content de ce projet. Moi j'ai beaucoup évolué, mais ça c'est grâce à l'entraînement, au travail. Et voilà, on a pris conscience de ce que c'était la violence. Ça peut être quand même très grave en y repensant. Et voilà, on essaie de montrer aux plus petits encore de faire attention, de pas. Voilà, que ça sert à rien en fait la violence. C'était grave bien. C'était kiffant le projet, surtout les lives et tout. Il y avait beaucoup d'adrénaline, on s'est bien amusé. Rien que là au studio, c'est stressant, mais on s'amuse bien aussi. C'est une des meilleures expériences que j'ai faites. Moi, on a tous vécu des trucs de ouf ici et avec ce groupe. Et on peut remercier Adrien, Maeskit et l'équipe d'Espace Famille de nous avoir mis dans un projet comme ça parce que franchement, c'était de la bombe. Et merci à Espace Famille, à Shepherd Crew, à Maeskit, à Boris et merci à tout le groupe. Et pour finir, pour terminer, c'est vraiment un projet qui a été mis en place difficilement parce que tout le monde n'était pas tout de suite rentré dans le sujet, on ne savait pas à quoi s'attendre. Le live, on ne savait même pas qu'on allait chanter devant une cinquantaine d'écoliers. Et c'est vraiment une expérience incroyable et je pense que j'oublierai jamais que voilà, je peux pas dire parce que c'est une expérience magnifique. Hello. Ouais. Le VDF. Ouais. L'espace famille. Ouais. C'est pour la MIF. Ouais. Quand c'est pris des gifs. Dédicace Sandrine, Séverine et Nadia. Ouais. Au cœur de l'espace famille. Je me présente. SKN2R, je commence à rapper pour éviter de frapper et mieux se parler. Ma esquite VDF, écriture de texte positif pour faire vibrer les têtes. Ça détonne, mais tout va vite dans cette nouvelle époque. Des diplômes, tu t'en fous, tu collectionnes les heures de colle. Joue le rôle d'un bonhomme qui se fait virer d'école. Tous tes potes décollent, additionnent les conneries. Quand tu fais comme t'es paumé, tu dis suis sans rien dire. T'arrives tout seul à te mentir. Arrête de faire l'entêté, tu vas te faire enfermer. Tu peux tenter de prier, ça pourra t'apaiser. M'inculquer des principes, ouais. Pour devenir un bon type, éviter les conflits, esquiver les non-dits, pas finir comme un bandit, prendre les rênes de ma vie. Dans la vie, le mieux c'est de fonder une famille, avoir la meilleure attitude, préserver ses amis sans faire le fier, le têtu, avant que la solitude ne devienne habitude. Ma plus grosse crainte c'est de perdre un proche, avant qu'elle vienne, que la mort ne m'approche. Le sport un vrai confort ainsi qu'un équilibre, une occupation qui me laisse l'esprit libre. En bas de chez moi, les jeunes traînent et fument pendant que moi, je m'entraîne dans la brume. C'est nos voix qu'on veut faire entendre, on s'exprime avec nos rimes. Le temps avance, pas besoin de violence. Ton esprit ne doit pas s'égarer, c'est par nos voix qu'on veut te faire vibrer. Alors lève ta main et suis nos pas vers le bon chemin, vers le bon chemin. La violence n'a pas de sens. Non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence. La violence n'a pas de sens. Non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence. Un monde, la violence est reine. Un monde, le plus fort règne. Un mot, plusieurs victimes, violence comme seule prime. À terre, tu frémis, tu pleures, leurs coups de genoux te heurtent. Tu ne peux rien faire de leur mâchoire de fer s'échappent des moqueries, Les moqueries, les violences, les injures. Tu pourrais commencer par une purge. Continue après l'école, la picole. Tu
tu vas t'enfoncer dans le sol. Bloqué au sous-sol, t'as plus ta boussole. Évite le viol et crache sur l'alcool. Fais pas le mongol, trop d'heures de colle. T'as plus d'auréole, t'es pire qu'un Alton. Tu veux faire le mal à le jour que t'entends les mains serrées, incarcérées à la prison de forage. Donc laisse la violence de côté s'il te plaît, s'il te plaît. J'aime ma mère, mon père et même mon beau-père. Parfois ils peuvent t'énerver, mais c'est pour ta sécurité. Ils ont fait des sacrifices, et toi, avec tes vices, tu récompenses. Et moi je pense qu'ils t'ont donné la vie, faut les respecter, sinon tu risques de le regretter. Ta mère t'a porté, pendant 9 mois ton papa était là. Et là tu fais comme si tu les aimais pas. Tu les insultes, leur réponds violemment. T'en oublies même que ce sont tes parents. C'est nos voix qu'on peut faire entendre. On s'exprime avec nos rimes. Le temps avance, pas besoin de violence. Ton esprit ne doit pas s'égarer. C'est par nos voix qu'on peut te faire vibrer. Alors lève ta main et suis nos pas vers le bon chemin, vers le bon chemin. La violence n'a pas de sens. Non, non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence. La violence n'a pas de sens. Non, non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence. Les combattants sont là. Ouais, ouais. Les combattants sont là. Ouais, ouais. L'appel est guerrier vaillant, se fait tout en méditant. Mon flow est foudroyant, leur discours ennuyant. Nous sommes six assaillants, leur système est défaillant. Ils nous pensent malveillants, leurs mensonges sont évidents. Les forats sont combattants, même s'ils sont influents. Regarde-moi et sois confiant, rejoins l'équipe en chantant. Y'a des jeunes déscolarisés qui font des vols à l'étalage, braquage, carnage, maintenant faut tourner la page. On fait passer un message, ce son, un partage. Dis-moi t'as quel âge, canalise ta rage. Ça sert à rien, elle ne fait que blesser les miens, les tiens, notre entourage, n'importe quel âge, mec, du gros carnage. Ouh, je me calme, je suis trop violent. Mon flow te tue comme un étranglement. Quand t'as mal au dos, ta mère te faisait un massage. Ta copine t'envoie même pas un message. Pour toi, la famille c'est secondaire. Même tes potes te l'ont mis à l'envers. Ta mère t'a gâté, tu fais que râler. T'es ramé, t'es blasé, mais allez. Y'en a qui peuvent même pas grailler. Quand tu t'embrouilles avec ta mère, tu craches tes nerfs. Avec tes potes, tu n'es qu'un bouc émissaire. Ta mère est comme ton ombre, tu sais. Elle sera toujours là quand tu sombres. Ta mère te pardonne, tandis que tes potes te ferment la porte, te ferment la porte. C'est nos voix qu'on veut faire entendre. On s'exprime avec nos rimes. Le temps avance, pas besoin de violence. Ton esprit ne doit pas s'égarer. C'est par nos voix qu'on veut te faire vibrer. Alors lève ta main et suis nos pas vers le bon chemin, vers le bon chemin. La violence n'a pas de sens. Non, non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence. La violence n'a pas de sens. Non, non, faut qu'elle prenne le chemin de la pénitence.